Merci François. Notre 12e candidat est une candidate. C'est Myriam. Myriam, elle m'en sourit. Bienvenue sur scène. Bonjour. T'es prête? On essaye. Tu viens du Centre transdisciplinaire d'épistémologie et de la littérature, le CETEL, Oui. pour un sujet de thèse qui s'intitule Alors, le jeu vidéo éducatif, vecteur du savoir pour le 21e siècle, même moi, je n'arrive pas à m'en souvenir. D'accord. Ingénierie didactique, conception, merci, et approche pédagogique. Ok. Et avec comme directrice de thèse Alors, j'ai comme directrice de thèse Nicole Biagioli et René Lozy. J'en ai deux. Alors écoute, on te souhaite bonne chance. Je vais te donner le top chrono dans 3 secondes. Tu es prête? Ouais. 3, 2, 1, top chrono. Et si apprendre devenait un plaisir aussi intense que de battre votre dernier score à votre jeu vidéo préféré? Le concepteur de jeux américain Ralph Koster dit que jouer aux jeux vidéo revient à identifier et résoudre des puzzles avec plaisir. Il ajoute même que dans le jeu, apprendre devient une drogue et que lorsqu'un joueur n'apprend plus, il finit par s'ennuyer. Moi-même joueuse de jeux vidéo, cette idée a fait son chemin dans ma tête. Et en tant que professeur, lorsque j'ai su qu'il existait des jeux vidéo éducatifs, appelés serious games ou jeux sérieux en français, j'ai tout de suite voulu en utiliser en classe. Lorsque j'ai fait mes recherches pour mes cours, ce n'est qu'au bout du 3e que j'en ai trouvé un de fonctionnel. Un jeu vidéo pour les mathématiques. Les graphismes sont sympas, mais ça commence par une vidéo de plus de 2 minutes sur le cerveau et les apprentissages. Bon, quand est-ce qu'on joue? Ah, c'est un jeu de combat, un peu comme Street Fighter, cool. Eh ben non. Au moment où j'ai voulu lancer une attaque, un écran est apparu avec une question de maths chronométrée. Quoi? Il faut faire des exercices pour pouvoir jouer? Ce n'est pas s'amuser en apprenant, ni apprendre en s'amusant d'ailleurs. Et puis bon, faire des quiz, questions pédagogiques, ça reste un peu léger. Par la suite, je me suis documentée. J'ai découvert que des chercheurs en sciences humaines, comme Michel Lavigne, avaient fait un constat proche du mien. Ces applications ne sont généralement pas reconnues en tant que jeux vidéo par les utilisateurs. Du coup, on se prive de tout ce qu'apporte l'attitude ludique dans l'apprentissage, la motivation, la concentration. Frustrée par la situation, j'ai décidé de me lancer, de reprendre les études et de faire une thèse. De passer au niveau supérieur, de tenter de battre le boss final en me lançant dans la recherche afin de développer une ingénierie didactique qui ambitionne de créer des jeux vraiment amusants avec lesquels on apprend vraiment quelque chose. J'ai tout d'abord développé un modèle théorique pluridisciplinaire capable de marier l'expérience didactique en situation d'apprentissage et l'expérience ludique en situation de jeu. J'ai ensuite transposé le concept du psychologue Mia Csikszentmihalyi, le flow. Le flow, qui veut dire flux en français, est un état de concentration intense pendant lequel on oublie la notion du temps. Un chercheur américain, Geno Vachen, l'a étendu aux joueurs de jeux vidéo qui enchaînent les parties. Moi, je l'ai étendu à l'élève en situation d'apprentissage qui atteint un niveau d'immersion tel qu'il en oublie la notion du temps, un flow didactique. Parallèlement à ce cadre théorique, je suis allée sur le terrain, rencontrer des développeurs et des concepteurs de jeux, et j'ai participé à des événements de co-création en 24 ou 48 heures non-stop. Suite à plusieurs mois d'études, d'analyses et de comparaisons, je me suis lancée et j'ai créé mon premier jeu, À table. Un jeu mobile pour les enfants à partir de 8 ans, disponible gratuitement en téléchargement. C'est grâce à des connaissances sur les groupes alimentaires et des compétences de résolution de problèmes que le joueur nourrit et maintient en bonne santé un petit personnage amusant et un peu déjanté. N'importe quel joueur, même non expert, peut utiliser À table, prendre du plaisir à jouer et peut-être, je l'espère, atteindre ce fameux flow. Merci. Merci Myriam. Normalement, tu devrais voir